Ça tourne. Shalom la terre. Je suis heureux, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Jeûne pour Jésus. Jingle. Devenir un vrai disciple, c'est une rubrique qui va vous apprendre, vous, internautes, à véritablement connaître Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'aujourd'hui, un constat est clair. Beaucoup de chrétiens, mais très peu de jeunes connaissent véritablement Jésus. Aujourd'hui, je suis sûr que lorsqu'on va dans la rue, si on demande à quelqu'un qui est Jésus, vous allez entendre Jésus. C'est le fils de Marie, non? C'est pas le gars que les chrétiens prient à l'église. C'est lui qui est sur la croix, non? Jésus, non! Jésus, c'est le Fils de Dieu! Autant de réponses. Chacune d'entre elles était un peu vraie. Mais en réalité, Jésus, il est beaucoup plus que ça. C'est cela le constat. C'est que les jeunes ont une connaissance superficielle de Jésus. Alors, devenir un vrai disciple va vous apprendre, vous, internautes, à connaître véritablement Jésus. Parce que Jésus. Allez, on passe à la suite. Aujourd'hui, je vous laisse avec mon bien-aimé frère Sébastien Dibi et c'est lui qui va donner l'introduction de cette étude. Devenir un vrai disciple. Shalom la terre. JPJ est de retour, JPJ continue, JPJ continuera. Par la grâce de Dieu, nous sommes là pour encore dispenser ce cours, cet enseignement de la part du Seigneur à nos bien-aimés frères et sœurs que vous êtes jeunes comme nous. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous aurons à traiter un thème assez simple, le vrai disciple. Nous essaierons de vous expliquer pourquoi ce thème-là, comment devenir un véritable disciple. Toutes ces choses-là, nous aurons à discuter là-dessus. Alors nous allons faire référence à la Bible dans le livre de Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20, que nous lisons. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Alors Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Vous avez donc pour devoir d'aller et ensuite de faire. Et il demande à ceux qui ont été ses disciples d'aller faire des disciples. Je veux juste dire à quelqu'un que pour faire un disciple, il faut que toi-même tu sois d'abord un disciple. Faire un disciple consiste à d'abord toi-même être un disciple et en plus t'investir en une autre personne de sorte à ce que la personne devienne comme toi. C'est ça un disciple. Donc on ne peut faire des disciples que lorsqu'on est disciple. C'est pourquoi Jésus ne parlait qu'à ses disciples en donnant ses instructions. Il n'a pas parlé à des personnes qui se joignaient à lui, des foules, etc. Il a parlé qu'à ses disciples. Le dictionnaire, le grand Robert, nous a défini ce que c'est que le disciple. Et il nous dit comme ça qu'un disciple, c'est un élève. Donc c'est une personne qui reçoit l'enseignement d'un maître. C'est cela un disciple. Il poursuit encore pour dire qu'un disciple, c'est un partisan ou un adepte. C'est-à-dire une personne qui adhère aux doctrines d'un maître. Si nous voulons définir ce que c'est qu'un vrai disciple, nous allons dire qu'un vrai disciple, c'est celui qui reçoit l'enseignement du maître et en plus, celui-là qui est capable de le mettre en pratique. Quand nous utilisons l'expression le vrai disciple, qui est notre thème d'ailleurs, ça sous-entend qu'il y a de faux disciples. Un faux disciple, c'est quoi? On pourra juste dire qu'un faux disciple, c'est celui-là qui suit l'enseignement, mais qui ne met pas l'enseignement en pratique. Nous pouvons prendre l'exemple de Judas. Judas, vous savez, il était toujours avec les apôtres, il était toujours avec les autres disciples. Ils écoutaient le maître ensemble, ils étaient à ses pieds. Et mais quand il s'agissait d'obéir, Judas, parfois, n'était pas dans les normes comme preuve. C'est Judas, nous sommes tous témoins que c'est Judas qui a vendu le Seigneur. Donc c'est la cupidité qui a poussé Judas à vendre le Seigneur. Et deuxième chose, nous savons bel et bien que la Bible dit que Judas mettait sa main dans la bouche pour prendre l'argent. Donc Judas était un voleur. Imaginez-vous Jésus qui n'a jamais enseigné à ses disciples de voler, il ne les a jamais appris à voler. Et nous voyons un de ses disciples
en la personne de Judas qui vole. Donc ça sous-entend que Judas, quelque part, n'était pas un véritable disciple. Et nous voyons comment il a fini. Par cette introduction, nous voulons vous faire savoir que le thème, le vrai disciple, est un thème d'actualité parce que nous devons comprendre qu'il y a 7 de vrais disciples, mais il y a également de faux disciples. Dans la suite des temps, nous aurons à développer notre thème et entrer en profondeur. Que le Seigneur bénisse. Shalom à vous. Devenir un vrai disciple. J'espère que cette rubrique pourra vous permettre, vous, jeunes internautes, de devenir de véritables chrétiens, de véritables enfants de Dieu, de véritables disciples. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à le partager sur les différents réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. Vous pouvez aller sur notre page Facebook, l'aimer, pourquoi pas, voir aussi les précédentes vidéos. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube et surtout n'oubliez pas de cocher la petite cloche là pour que vous soyez avertis pour les nouvelles vidéos. Et puis un petit pouce bleu. Que Dieu vous bénisse et shalom.